Mais c'était magnifique, parce que le léger doute, il est le thème de la pièce, et le léger doute va être aussi celui du public. Absolument. Car il y a 4 comédiens, 2 hommes, 2 femmes, 2 couples. La pièce se termine, et pourtant, plusieurs des comédiens veulent continuer à jouer. Joue-t-il ou ne joue-t-il pas? Vous ne semblez pas vouloir jouer, et nous, on va avoir ce léger doute que vous conduisez avec une maestria de dingue jusqu'à la fin, dans un absurde extrêmement logique, qui fait qu'on vous suit bien volontiers, on n'est pas perdu du tout. Hein. Mais on se dit, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est le comédien? Et puis il y a la profondeur de l'ensemble, parce que quand on est comédien, quand on habite des personnages, quand on se donne au public, quand le rideau tombe, qui est-on? Et qui a-t-on envie de rester? C'est vraiment vachement bien. Déjà, merci Pierre. Effectivement, c'est ma première pièce. Alors, c'est difficile pour moi, parce que sur scène, je joue, mais je suis en même temps l'auteur, donc j'entends la musique de mes mots, je regarde mes comédiens, parce que je suis le premier spectateur de ce qui se passe, donc c'est une véritable aventure, et cette idée m'est venue pendant le confinement. Confinement, je me suis dit, mais au fond, que deviennent les comédiens et les comédiennes quand il n'y a plus personne pour les regarder? Mais ils meurent. Je démarre en étant Stéphane de Groot, parce que j'ai oublié mes cigarettes, parce que pour moi la pièce est terminée. Les gens ne sont plus là. J'arrive sur scène, et Constance Delay, qui joue ma femme, qui joue Marie, ne comprend pas pourquoi je suis Stéphane qui prend ses cigarettes et qui va partir. Et c'est très vite, on va comprendre que pour moi, les spectateurs ne sont plus là, enfin il y a plus de public, et elle est totalement paniquée, parce qu'elle se dit qu'il y a 600 personnes dans la salle. Oui, elle sait. Et donc il y a une espèce ça coince entre nous deux. Tout le monde a le doute. Et ça part là-dessus.